Alors là, nouvelle vidéo les gars aujourd'hui. Je vais vous montrer comment fabriquer une boîte de vitesse pour faire marche arrière, marche avant. Sur un karting, un buggy. Mais moi c'est sur ma tondeuse mon copain. Je suis venu le couper. Je sais pas si on voit bien, je l'ai mis à l'arrière. J'ai soudé un pignon dessus. Ici là il y a un pignon. Là il y a un pignon qui vient sur l'axe. Et ça vient là. Le seul problème en fait, c'est que ici là, quand je vais pour avancer, eh ben ça recule. Parce que c'est le pignon là qui donne la force. Donc du coup c'est inversé. Donc là mon but, ça va être de mettre la boîte de vitesse ici. Pour pouvoir soit mettre marche avant ou marche arrière. Donc je vais vous expliquer comment on va faire. Comment j'ai fait et qu'est-ce qu'il me reste à faire. Alors déjà je suis venu prendre la boîte de vitesse sur un moteur de quad. Où il y a 2 vitesses avec la marche arrière. Je suis venu mettre les 2 boîtes en face. Avec les 2 pignons de sortie de boîte du même côté. Normalement c'est inversé mais là je les ai mis du même côté. Après, je suis venu souder 2 roulements de la de la distance entre les 2 boîtes là. Mais ici tu vois c'est pas le même roulement, mais en gros je suis venu rentrer les boîtes dedans. Je suis venu placer les roulements, je les ai pointés. Au début je voulais faire en fait pas tourner les roulements, mais juste les boîtes elles tournent dans l'axe. Et comme ça tu vois, vu que ça tourne pas vraiment vite, ça aurait pu le faire. Mais non, ça forçait, ça tournait pas. Donc ça veut dire la technique que j'ai fait, j'ai pris une feuille d'acier. Je suis venu dessus souder les 2 roulements comme là, en bas là. Je suis venu les souder dessus. C'est-à-dire j'ai la boîte plus la feuille d'acier. Par-dessus, je suis venu faire un U. Et en face, il y a les roulements qui se mettent là. Et vu que cette boîte là, elle est un peu plus courte. Enfin pas plus courte en fait, c'est qu'ici les axes ils n'ont pas la même taille. Donc ça veut dire je suis venu rajouter un roulement pour venir un petit peu la décaler. Maintenant je vais vous montrer. Regardez, quand on va faire tourner cette boîte en sens horaire, celle-là, elle va tourner en sens anti-horaire. Parce que le pignon, il fait inverser la force. Regardez. Lui, il tourne en sens horaire et lui, anti-horaire. Donc là, ça veut dire, là, on a la marche arrière. Maintenant, pour faire la marche avant, il faut un pignon avec un axe, venir découper une petite patte et venir la poser dessus, là. Comme ça. Il me reste plus qu'à la souder et tout. Et après, quand ici avec le crabeau, je viens me mettre en 2e position. Et là, quand il est en position, quand on va tourner en sens horaire, eh bien, regardez, il tourne en sens horaire l'autre axe. Et quand je viens mettre ici la marche arrière, hop, je tourne dans l'autre axe. Ça force un peu là. Là, ça retourne dans l'autre axe. Maintenant, il va me rester à souder ça. Après, il y a la fourchette. La fourchette, comment je vais faire? Je vais venir comme ça, là. J'ai pas pris la fourchette de truc de deur. J'ai pris un truc de... Je sais même pas si c'est une fourchette de quoi, ça. En gros, je viens la mettre là. Le petit téton vers le haut. Je la rentre dans son emplacement. Je la mets là. Je viens le souder ici, là. Et comme ça. Là, ça bouge. Et voilà. Après, il va me rester à couper ici un petit peu. À tout mettre nickel, tout mettre droit. Et voilà. Là, on voit qu'ici, là, elle a un espace. Elle vient pas le toucher, là. Et voilà. Ici, le pignon, là, il a un bon espace. Ici aussi. Il est pas énorme, mais il y a du jeu, quoi. Je sais pas si on voit bien. Et voilà. Ça tourne dans le bon sens. Attends, elle est pas enclenchée ici. Si. Non.
En gros, ce pignon, il va venir inverser la force. Quand lui, là, regardez, quand lui, il va pousser, quand il pousse, lui, ça le fait tourner dans l'autre sens. Et du coup, lui, ça le fait retourner dans le bon sens. Alors que ici, comme ils sont tous les deux en contact, lui, quand il vient baisser, eh bien, la force, elle vient lui le retourner dans l'autre sens. C'est pour ça que ça fait marche arrière. Il n'y a rien de ouf. Hein. Maintenant, il me reste ça. Donc là, voilà, c'est bon. Je suis venu mettre la fourchette. Ça fait comme ça. Elle bouge librement. Il n'y a aucune force. Et c'est parfait. Et là, le problème, je suis venu enlever le pignon parce que j'ai fait tomber la boîte et le pignon, il s'est tordu. C'est-à-dire qu'il faut que je le ressoude. Mais sinon, à part ça, il va rien me rester à faire. Et ici, là, le problème, c'est que les pignons, ils sont proches. Je sais pas si vous voyez. C'est-à-dire, le sortie de boîte, il va pas passer. Donc, là, je vais en mettre deux. Un là. Et il y aura que des chaînes de distribution, les mini-chaînes. Et c'est la seule solution que j'ai trouvée. Parce que le problème, c'est que si j'aurais écarté plus, ceux-là, ils auraient pas été en contact. Mais là, en tout cas, elle est nickel. Elle est finie. Il me reste 2-3 coups de meuleuse pour tout mettre propre. Là, c'est bon. Et ici aussi, je pensais à faire quoi? À venir fermer ici, là. À venir boucher pour le remplir de graisse. En gros, comme si ça... C'était plein de graisse et ça venait se prendre de la graisse. Quoi. Et voilà. On va faire un petit test.